Bonjour tout le monde. Bonjour à vous, bonjour Salut, messieurs. salut, salut. Salut. Alors, vous avez vu, hein, la cagnotte Litchi a marché, hein. On a pu acheter des lampes, des micros. Les noirs sont visibles. Voilà, On n'est plus des personnages bloqués. voilà. On a débloqué. Donc, continuez à alimenter la cagnotte Litchi, Merci hein, beaucoup. si vous voulez des nouveaux personnages. Mm. Et puis, pour acheter un trépied à ce pauvre Firmin qui. Ouais, parce que je suis en train de lutter avec le truc là et bon, c'est pas très agréable. Donc, attendez, vous avez pu voir, hein, nous, la question qu'on vous a posée là pour le live, c'est y a-t-il un effet JO? Parce que on en a soupé, hein, quand même, des JO, les JO par-ci, les JO par-là, les JO c'est génial, les JO c'est merveilleux. Alors ça tombe bien, les JO c'est fini. En plus, on a 2 médailles, dont une en or. Donc encore une fois, un bravo Althea Laura. Médaille d'or, Félicitations. bravo Cyriane Ravet, médaille de bronze. Bravo. Mais maintenant, c'est le moment du L'après bilan. JO. Voilà. Et maintenant, je dirais, et alors? On Et fait le bilan qu'est-ce qu'on en fait calmement. Voilà. Qu'est-ce qu'on en fait de ces médailles? Qu'est-ce qu'on en fait de ces JO? Et donc, quel effet, quel retour ça a? Donc, Moi, je vous laisse commencer parce qu'aujourd'hui, je vais faire. ah bah non, mais je vais te mettre un peu la contribution. Parce Non, que, non, je mais laisse juste commencer parce que je. non, mais Hein on va juste comme ça. Est-ce que vous, toi, tu es un ancien athlète de haut niveau, on l'a déjà dit, hein, Effectivement. on va pas le redire à chaque fois parce que ça va finir par être chiant. Non, mais j'aime bien. C'est Ça vrai? fait- ça Ouais, fait- ça t'es fait du champion, bien, vice-champion du monde, champion d'Europe, gna 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 gna. Oui, Ouais, il a champion gagné d'Europe. plein de trucs, il a tapé plein de gens. Voilà, Voilà. j'ai tapé les uns pour vivre. Voilà. Et donc, la question, est-ce que toi, quand tu étais athlète, tu avais conscience que tu puisses avoir éventuellement une implication sur les inscriptions dans les clubs où ça te passe complètement au-dessus de la tête à ce moment-là? Ah non, non, moi j'en ai toujours été très très conscient. D'ailleurs, Whiteside, on est dans le même club depuis maintenant 7, 8 ans. Voilà. Enfin, un truc, bon, il y a Ouais, longtemps. ouais. Il y a longtemps, on n'avait pas encore de poils blancs dans la barbe. C'est Donc, ça. pour vous dire que ça date d'il y a un bout de temps. Et j'ai toujours eu à cœur de faire venir les gens, d'être un élément fédérateur, justement, parce que bah, c'est une des valeurs des arts martiaux, quand même, le partage. Donc, j'ai toujours eu cette envie que les gens soient autour de moi, pouvoir aussi partager ce dont moi j'avais pu bénéficier pendant toutes mes années de pratique. Donc non, c'est quelque chose qui me tenait véritablement à cœur, en tout cas personnellement, mais je peux dire aussi, quand j'étais au sein de l'équipe de France, c'était une idée qui était partagée par tous. Ouais, on avait vraiment la Voilà. sensation d'avoir un impact sur. C'est clair, et c'était vraiment notre but, on voulait être impactant, parce que bah, le taekwondo, c'était une discipline un petit peu marginale à cette époque-là, et on avait à cœur de la faire découvrir. Bah, pour faire découvrir les choses, il faut faire en sorte que les gens viennent à nous, taekwondoïstes, et qui découvrent la discipline, qui découvrent tous ses aspects, tous ses contours, pour qu'ils puissent être conscients que bah, ça peut être intéressant et que ça peut justement plaire aux plus jeunes. Et pour continuer et terminer dessus, c'est vrai que c'est quand le taekwondo est rentré dans l'olympisme qu'on a eu vraiment une voix à proprement dit, parce que avant que ce soit olympique, la plus grosse compétition qu'on pouvait avoir, c'était les championnats du monde. Mais encore une fois, c'était encore marginal, ça restait entre nous. Donc si tu n'étais pas pratiquant d'arts martiaux, c'était assez difficile que tu entendes parler véritablement du taekwondo. Or, les Jeux Olympiques, de par sa grandeur, les Jeux Olympiques ont pu faire découvrir le taekwondo à tous. Voilà. D'accord. Bah tu vois, pour quelqu'un qui avait pas grand-chose à dire. Ah si, j'ai à dire. Oh là Ah, il y a à là, dire. ouh là là. Alors, Oh là là. alors nous, on va commencer, on va discuter, mais par rapport à d'habitude, comme maintenant, voilà, on commence à avoir une notoriété, on est passé de 3 abonnés à 6. Eh ben, on a doublé le chiffre. Hein. Voilà, on est à Eh. 100%. Donc, on a décidé cette fois-ci d'en faire intervenir des gens parce qu'on s'est dit, on n'a pas la science infuse et le mieux, c'était quand même de faire appel à des clubs. On a voulu interroger des responsables de clubs pour savoir justement ce qu'ils en pensaient, eux, qu'est-ce qu'ils voyaient. Bon, en attendant, on peut échanger sur nos Ouais. avis respectifs par Ouais. rapport à la question du jour. Alors, toi, justement, Bah, moi, j'ai commencé tardivement, hein, on va dire 98, 99. C'est l'époque où moi je suis un peu arrivé au taekwondo par hasard. Et donc c'est l'époque où donc il y a Pascal Gentil qui est l'égérie du taekwondo français.
Et donc, effectivement, les JO, en tout cas pour moi, impactants, Mm. parce que c'était la vitrine suprême. Parce qu'avant de faire du taekwondo, je faisais du badminton, du basket, etc., etc. Mais je découvre un peu le taekwondo avec l'olympisme et Pascal Gentil. Et c'est vrai que à l'époque, en tout cas, il avait un caractère impactant. Son parcours, enfin toute la story même, est pas mal. Le parcours, il met 2 KO, la contestation avec le Coréen, la frustration. euh, j'ai envie de dire, parfois, on se souvient bien de certaines défaites, de certains podiums, plus que, plus que si il avait été jusqu'à la fin. Mm. Donc, et tout ça a participé je trouve, à l'essor du taekwondo à cette période-là. Effectivement, je suis d'accord. Ensuite, on pourrait parler des dernières années, c'est plus compliqué. Après, de toute façon, une chose est sûre, hein, c'est que tu l'as bien dit, Firmin, c'est que déjà, les JO, comme tu l'as dit, au départ, c'est la seule vitrine qui te permet de voir des tas de sports confidentiels. Effectivement. Parce que personne en France ne diffuse le championnat du monde de taekwondo. Non. Non. C'était soit sur des chaînes Ils ont câblées, essayé un petit, oui, voilà, sur le câble, ouais, et mais c'est c'était ça le cas, pas. c'était Eurosport souvent à l'époque. C'est ça. Mais rien sur le championnat du monde, championnat d'Europe, ou alors tu as un entrefilé dans. C'était quoi? C'était Stade 2? Un petit résumé, Voilà, un ouais. petit résumé où il disait Eh bienvenue 5 minutes sur le taekwondo. Horrible. Voilà, Absolument donc, horrible. Karaté volant. le karaté volant des Coréens avec. Ils écorchaient tout ton nom. Ouais, c'était terrible. Avec plein de coups de pied que ça fait cap, 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 voilà, et donc on essayait comme on pouvait d'essayer de faire passer un message, Ouais, mais ça avait 2 minutes quoi. Ouais, c'était très compliqué. c'était Voilà, très donc compliqué. là au moins les JO, comme tu as une exposition de 15 jours, tu as un vrai focus qui est fait dessus, mais pas que pour le taekwondo, hein, tu as des tas de Non, sports. t'as des tas Bah, de le sports. tir à l'arc notamment. Tout à fait. Tir à l'arc que tu ne t'en parles jamais, tu as des tas de sports confidentiels qui bénéficient de cette exposition. Oui, le tir. tir, ouais. Mais maintenant, t'as même des stars des stars mondiales, hein, dans ces petits sports. Je dis petits par rapport à la visibilité, hein. Bien sûr, on respecte toutes les disciplines. Ouais, Mais, non, mais on en est une, hein. Le taekwondo est une petite discipline, hein, C'est donc vrai. il n'y a pas de honte C'est à vrai. dire que, voilà, c'est clair que par rapport à l'athlétisme, tu peux pas te comparer. On fait pas le poids, c'est Non, clair. non, c'est pas le point, mais clair. ça te permet en tout cas d'avoir une visibilité, même si, tu vois, Salut à tous. ce qu'on peut dire, c'est que c'est vrai que même si elle est quand même assez faible, hein, parce que là, sur les JO, on peut voir que sur Paris 2024, il n'y a pas eu grand-chose non plus en temps En termes de. de visibilité. Ouais. Ouais, alors, Laissez-moi. Parce que arriver. Altea, on la voit quand même assez peu. Hein, c'est, Non, ça, c'est mon propos, ça. pardon. Laissez-moi, hein, Ah, je s'il vous savais plaît. pas. Pardon, Moi, pardon d'avoir un avis. Je suis pas content, hein, Non, mais c'est vrai que certes, on a une visibilité, mais elle est assez faible. Donc, d'une manière générale, on peut dire que les JO, ça te donne une vitrine, mais bon, pas tant que ça non plus. Moi, j'ai envie de dire par rapport à ça qu'il y a eu un changement. Dans quel sens? Je suis pas très capable de le dire avec précision, mais excuse-moi, quand Pascal il fait une médaille, on en entend parler pendant 4 ans. Quand Myriam Bavrel a fait une médaille, on entend parler quand Caroline Graff a fait une médaille, on en entend parler. C'est-à-dire qu'il y avait un vrai battage médiatique. Derrière ces médailles, il y avait vraiment un vrai soutien. Aujourd'hui, la question c'est... Est-ce qu'il y a un effet JO? Aujourd'hui, je te dirais non. Parce que les JO, ça s'est terminé il y a un mois à peu près. Ouais, j'ai l'impression. Ouais. Altea, elle est où? On en entend Justement, pas elle cherche parler. un club. Bah écoute, viens, Altea. Viens, il y a de la place. Viens, on est très fort chez nous. Bon, enfin, sans vous, elle était championne olympique. Hein. Ouais, oui, mais si elle veut continuer. Bon, bah Et voilà. puis voilà, il y a Petit pas message. Voilà, moi je t'invite, je le fais officiellement devant les caméras. Nous t'invitons au club, viens essayer. Tu verras que nous sommes très conviviaux. Ouais, on est sympa. On est sympa, on est très très sympa et on connaît un peu la discipline. On est plutôt pas mal en termes de résultats pour un petit club, pour le petit club que nous sommes. Donc n'hésite pas à venir faire un tour. Donc
le battage médiatique n'est pas fait derrière. J'ai C'est vrai. l'impression qu'il n'y a pas de soutien derrière les athlètes ni leurs médailles. Et j'ai l'impression que même paralympique, hein, pareil. La petite Diallo qui a fait la médaille Sur le para-olympique, ouais. sur le paralympique, ça reste formidable comme performance. C'est une petite qui a commencé il y a 5 ans peut-être, max. Sachant qu'en plus, elle est dans un petit club. Hein. Elle est dans un petit club, elle est dans le club de Drancy. Donc, Duny, tu m'as dit. Duny, ouais, pardon, Duny. Ouais, Duny, bon, c'est à côté, c'est collé. Tu t'arrêtes Commence à la par la gare. même lettre, ça finit par la même lettre. Voilà, Duny, voilà. Il y avait un Laissez-moi D, il y avait un tranquille. Y. Donc, faut reconnaître, il faut prendre conscience que justement, c'est un petit club qui a des petits moyens et arriver à un niveau olympique ou paralympique pour Jelika, pour la petite Jelika Diallo, c'est une performance qui est quand même fantastique. Il faut bien se rendre compte que c'est une fille qui a commencé le taekwondo il n'y a pas 20 ans comme nous ou quoi, elle a commencé le taekwondo il y a 4-5 ans. Donc arriver à se hisser à ce niveau-là, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de soutien derrière cette médaille-là, parce que c'est le soutien qu'il y aura derrière ces médailles-là qui va créer le véritable engouement, qui va faire que les gens ils vont venir s'inscrire au taekwondo, ils vont venir découvrir la discipline. Aujourd'hui, il n'y a rien. On est à un mois des JO et un peu moins des Paralympiques, mais aujourd'hui, très peu se souviennent que, voilà, on a eu des médailles. Après, ouais, je comprends, mais bon, après, est-ce qu'au bout d'un moment, on a déjà du recul? Est-ce que les choses vont pas arriver? C'est vrai que je te rejoins sur le fait que quand Pascal, Myriam, Caroline, Gladys, quand ils font des médailles, c'est vrai qu'on en entend parler, mais après, il y a aussi peut-être des problèmes de structure, de fédération. J'ai quand même l'impression que Qu'est-ce que tu veux dire par... ce que je veux dire, c'est que petite fédération, on a une exposition, et après, est-ce qu'on s'en contente ou pas? Et on est un petit peu dans un battement parce que c'est la fin de l'Olympiade. Du coup, peut-être qu'ils sont concentrés, je ne sais pas, mais sur les prochaines élections, et que ce qui doit être fait n'est peut-être pas encore lancé. Donc, Ok. c'est pour ça que je dis, mais c'est vrai qu'en termes de sensations par rapport à l'époque, où j'avais l'impression d'en entendre parler, 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 Hmm. parler, parler, c'est vrai qu'aujourd'hui, le soufflet retombe un peu. On se gargarise d'avoir nos quotas, on a nos médailles, on est très content et j'en suis archi content. Mais c'est vrai que voilà, donc c'est comme si la rentrée n'était pas encore faite, c'est comme si Hmm. donc on est après peut-être aussi parce que les JO sont faits en France Ouais. et que du coup on a tellement préparé les JO qu'on n'a pas préparé l'après JO. Alors c'est un peu ce que j'ai comme sensation parce Hmm. que c'est vrai que par rapport à d'autres sports, on entend moins d'un seul coup parler de natation, on entend moins parler de tennis de Hmm. table, on entend moins peut-être le temps que le soufflet retombe. Ou alors on n'est pas dans le bon temps médiatique encore. Après, est-ce que vous avez pu voir à côté? Moi, j'ai pas l'impression non plus d'avoir vu grand-chose, parce que on a eu le forum des associations. Hein. Ouais. C'est exactement à ça que je pensais. Est-ce que vous avez vu beaucoup de choses pour les autres clubs? Moi, j'ai regardé natation. Ceux qui avaient vraiment, encore une fois, fait le job, je trouvais que c'était le judo, hein, où ils avaient vraiment à fond comme sauté toujours. Riner. Ouais. Non, mais ils ont Ils ont communiqué raison. marketing, tout ça. Mais les autres fédérations, j'ai pas trouvé que elles avaient tant capitalisé que ça sur les Jeux Olympiques. J'ai envie de te dire, comme tu viens de le dire, le judo, qui ont fait un travail exceptionnel en termes de com, peut-être qu'on devrait prendre exemple. Quand je dis on, bon, tous les autres sportifs, hein, Alors, toutes les prendre exemple, c'est une disciplines, chose, mais est-ce qu'on en a les moyens? largement. Et ça, c'est pas, entre guillemets, il y a de l'argent. Alors, on n'est pas à des milliards Mais et des non, milliards. alors, quand je te dis les moyens, c'est pas forcément financier, les moyens intellectuels. Après, on sait faire comme tout le monde. Hein. On a Tu sais, on te une donne équipe de communication. on te On donne a... 1000 balles, tu Tu vois. peux soit les investir, soit les acheter des J'aurais aimé la paires de Jordan. J'aurais aimé la sortir, Ouais. celle-là. Ouais, c'est vrai. Mais bon, après, on sait faire comme tout le monde. Moi, j'ai dit un truc, Hein. j'ai dit un truc à la con là. Oh non, non, non. Non, Au non, contraire, non. j'aurais aimé l'avoir dit, tu vois. Non, mais parce que là, clairement, quand tu regardes les budgets des fédérations, tu as raison, on n'a pas à se plaindre, on a de l'argent qui tombe. Il faut se poser la question de quelle est la politique. Et à un moment donné, on se pose la question. Donc, il faut regarder aussi
quand on se pose ce genre de questions, il faut regarder les actions qui sont menées. Aujourd'hui, personnellement, je n'en vois aucune. Admettons, je suis un parent d'un enfant et j'ai envie de l'inscrire à un sport de combat. Là, aujourd'hui, je l'inscris au judo. Pourquoi? Bah, parce qu'il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Pourquoi? Parce que les autres n'existent pas dans la sphère médiatique. Mais pourquoi ils n'existent pas? Effectivement, peut-être que, intellectuellement parlant, ils ne sont pas dessus. Ils n'ont pas peut-être la méthodologie qu'il faut pour pouvoir mettre ça en avant. Ouais. Je suis comme ça, là. Encore, faut s'en rendre compte. Alors attendez, on nous interpelle. Alors, Qui il faut lire ose? les commentaires. Eh, soyez sympa avec nous. Vous voyez pas qu'on est des vieux boomers qui essayons de faire de l'internet. C'est Là, dur. Goma, il nous agresse là. Il nous dit lisez les commentaires s'il vous plaît. Bah, qu'est-ce que tu veux Lisez qu'on les lise? commentaires. Bah viens. Alors il y a déjà. marqué envoyez-moi des pépitos, c'est bon. Ok. Je voudrais un scooter. Bonsoir. Voilà. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on lise? On n'arrive pas à se connecter, on est nul, c'est tout. Foot, hein. J'arrive pas à rejoindre le live. Bah oui, ah bah ouais, super, bah, on l'a lu, ça va tellement mieux maintenant. Hein. Ouais, super. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Achète-toi une box. En plus, je crois que Free maintenant ils font des trucs sympas. Ils ont des offres. Ah, regarde, alors tiens, j'appuie, hein, vous voyez, hein, j'appuie sur le bouton Envoyer envoyer une une invitation invitation. à jouer. À jouer en cours. Et accepter aussi, parce qu'on voit C'est que. la bonne personne que tu as fait là. Bah, Quoi, écoute, j'ai le droit d'inviter mon père? Ah, bah, Oui. pardon. Ah, bah oui, Ah, bah oui. ce que tu veux. Hein. bah oui, hein, je fais ce que je veux, c'est mon live. Ah, oui, bah. Ça te pose un problème? Ça va. Un Goma qui nous dit lisez les commentaires, toi qui me dis t'invites ton père. Mais oui, oh, fais ce qu'on veut. On est encore libre. Je connais pas les pseudos, c'est pour ça. Il y a d'autres commentaires ou à part j'arrive pas à me connecter? Parce que bon, ça, on a. Mais on est nul, hein, soyez sympa avec nous. Bon, on va continuer notre conversation hein, de vieux Mhm. cons. Ouais. Donc oui, je te disais, oui, moi je suis un peu surpris parce que à l'époque, quand tu voyais, c'est vrai, Pascal, alors moi ça me fait un peu mal. Tu vois, notre Pascal Gentil, c'est un peu notre Yannick Noah du taekwondo. Non, tu trouves pas? Je sais pas comment le prendre, ça. Mais non, mais c'est quand on parle de tennis, les Mhm. gens ils te parlent de Yannick Ah oui, Noah. oui, clairement. Quand on te Clairement, parle de oui. taekwondo, on te parle de Pascal C'est notre Gentil. icône, c'est notre Non, porte-drapeau, mais c'est je veux lui qui dire, a vraiment mis là, la pour chose la en première avant. fois, on a eu une médaille d'or Mhm. avec elle était à Lorrain. Moi, il n'y a Derrière, personne qui est bon. venu me dire oh là là, j'étais à Lorrain, médaille d'or. À l'époque, tu as raison, on capitalisait mieux. D'ailleurs, la première victoire de championnat du monde de Michael Meloul, du matin au soir, bah, t'avais ta tartine. Hein. Tu On en a travaillais le pas matin, parlé t'avais encore. Michael Meloul, le midi, t'avais Michael Meloul. Non, mais c'était très bien. Il y avait un vrai travail de fond qui avait été fait, qui était exceptionnel. Mhm. Et là, vraiment, ça avait été. On avait capitalisé à mort là-dessus. Pascal Gentil, 2 fois médaillé olympique, on avait capitalisé dessus. Même pour. Je me souviens, hein, c'est Pékin 2008 Ouais. où il veut se qualifier une dernière fois, mais il se blesse et c'est Michael Bourreau qui le remplace à la dernière minute. Mais, C'est ça. mais on parlait. Mmh. Est-ce que. C'était au fait Pascal de Gentil- l'actualité. Est-ce qu'aujourd'hui, alors ça c'est vraiment une hypothèse, est-ce qu'aujourd'hui on ne se serait pas un peu embourgeoisé? Bah, qui ont? Bah, nous les Parce que taekwondo, regarde, la on n'a pas de fédération, thune, hein, on n'arrive pas à faire un live. envoyez l'argent Envoyez s'il de vous plaît, l'argent, s'il vous s'il vous plaît. plaît. Envoyez de l'argent. Est-ce qu'au sein de la fédération, les gens ne sont pas un peu embourgeoisés? Parce qu'à notre époque, on cherchait une place. D'accord? On cherchait à se faire vraiment connaître. Quand je dis se faire connaître, c'est dans le milieu du taekwondo. Hein. On cherchait vraiment à être, bah voilà, les Jeux. Le taekwondo est rentré en vigueur pleinement dans les Jeux Olympiques en 2000, si je ne me trompe pas. Mhm. Avant, Alors, c'était des démos. Avant, c'était- alors, historiquement, la démo, c'est Séoul 88, première démo. Mhm, Ensuite, Barcelone 92, toujours démo. ouais. Ensuite, Atlanta 96, je ne sais plus si on est en démo ou si on est en pause avant d'avoir de nouveau. Mais en tout cas, l'entrée officielle, c'est Sydney 2000. 2000, hein, c'est ça. C'est Sydney 2000. Donc quand il y a une nouvelle discipline qui rentre dans les Jeux Olympiques, bah, le premier médaillé olympique, c'est quelque chose. Donc on avait les dents et on avait faim, quoi. Aujourd'hui, bon bah voilà, à chaque, je mets des gros guillemets, à chaque édition des J'ai Jeux envoyé une Olympiques, invitation à Goma. Hein. Vous le voyez, vous pouvez témoigner. je suis témoin, envoie. Il y a marqué votre interlocuteur a Il y a- une connexion de merde. Ah oui, je confirme. C'est pour ça qu'il ne peut pas se connecter. On continue à parler hein, en attendant. Voilà, moi je pense qu'ils sont un peu embourgeoisés. Genre, c'est peut-être- fait. C'est fait. C'est plus Plus à besoin de faire. se faire chier. Voilà, si on y va, bah, c'est bien si on envoie des gens, c'est bien s'ils ont une médaille, c'est bien. Moi, je me souviens, j'ai fait la prépa olympique plusieurs fois. Et je peux te garantir que dans les entraînements,
c'était Bagdad. C'était un truc de malade. Parce que on voulait, par exemple, nous, athlètes, on voulait pousser au maximum celui qui était sélectionné pour partir. Donc, on avait les crocs. Aujourd'hui, ces dernières années, quand je regarde un petit peu, je ne ressens, alors c'est mon ressenti, ça n'engage que moi, je ne ressens pas cette rage de vaincre. Je ressens pas cette envie d'aller chercher ce qu'on me prédit. Je vois des gens qui perdent, qui n'ont pas encore perdu, qui disent bon bah si je perds c'est pas grave. Nous on perdait, c'était un drame euh, incommensurable. Il fallait absolument que nous c'était soit on gagne soit on est KO. Voilà. Alors c'est un peu brut, mais ça donne l'état d'esprit dans lequel on était. T'as vraiment cette impression toi aujourd'hui que... J'ai vraiment cette impression que les athlètes ils ont pas faim. C'est normal. C'est normal. Parce que. Et je te rejoins un petit peu, mais c'est normal parce que il faut aussi voir le nombre de compétitions. Et le nombre de compétitions, on travaille sur volume à l'année, on travaille avec des courbes où on doit être en forme à telle date ou telle date ou telle date. Donc, si on gagne un tournoi entre-temps où on n'est pas dans le pic de forme, voilà, tant mieux, on prend, on consolide une place vers le haut. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je sais pas, est-ce que c'est important à part championnat du monde, à part les grands prix, à part les JO, un G1 ou G2 Alors, pour leur niveau, c'est qu'une préparation. Mais toi, tu constates ça seulement sur les athlètes français ou sur tous les En athlètes? général, je trouve. Moi, je vais pas à l'international, je Alors. peux pas raconter de conneries. Non, je vais te dire, c'est typiquement, peut-être pas uniquement français, mais en tout cas, c'est très européen. C'est très, très, très européen. Moi, si je peux me permettre, je vais raconter une Permets-toi. toute petite anecdote qui m'a marqué, en tout cas, qui me concerne directement, mais qui m'a marqué aussi, et elle m'a marqué après coup. J'ai été recruté par l'équipe de France il y a très longtemps pour participer à l'Open de Corée. 2005. 2005, je m'en souviens maintenant. Alors attendez, hein, je lis les commentaires. Hein. Je suis là, j'attends. Alors Goma, il attend. Hein. Bah écoute, attends, Goma. Tu veux qu'on te dise quoi, Goma, on t'appelle, ça marche pas. On reçoit bien tes invitations et à chaque fois on dit dessus, ça ne marche Ça pas. marche pas. Un petit message d'Alexis Baki qui dit Salut Whiteside, tu changes pas, ça fait plaisir de te voir. Merci. Alors, attention, n'oubliez pas, il y a de la lumière, il y a des filtres. Il y a des LED et tout. Bah oui, sinon il est moche. Bon, j'ai pris en barbe quand même. Bah oui, regardez ça là. Ah. Pris en barbe, ça blanchit. Donc pardon, oui, tu disais ton anecdote Oui. en Corée. Première fois pour moi d'aller à l'étranger. Enfin, Oui, c'est vrai qu'à l'époque, aller à l'étranger, c'était quand même une aventure, alors qu'aujourd'hui, on y va comme ça. Hein. EasyJet, salut, t'es là-bas. Donc, voilà. Donc, première fois pour moi d'aller en Corée, voilà, je vois les grands, Myriam Bavrel, Pascal Gentil, Mamedi Toukaray, j'étais très impressionné. Mais j'étais quand même assez concentré sur la mission que je m'étais imposée à moi-même. On m'a dit, voilà, tu vas aller participer à l'Open de Corée. Super, très bien. Je devais avoir 2 ou 3 ans de taekwondo. Je vais à l'Open de Corée. Et j'ai fait 5 combats ce jour-là. Corée, Venezuela, Corée. Normal. Mais à la suite? Oui, à la suite. Donc, et il s'est passé un petit truc qui était pas très sympathique. J'ai fait mon premier combat, je suis allé me reposer 2-3 heures, tu vois, les pauses qu'on a entre les combats. Et une fois que j'ai passé le Venezuela, le deuxième tour, les 3 combats se sont enchaînés en l'espace de 45 minutes. Tu vois? Donc j'enchaîne, je sors de l'aire de combat, on me rappelle. Je sors de l'aire de combat, on me rappelle pour faire la finale. Et je la gagne. Mais comment je la gagne? C'était très difficile, le mec était super fort. J'ai dû utiliser beaucoup mes méninges. Il était plus rapide, machin, etc. Et il reste 3 secondes au compteur et on a égalité. À l'époque, si tu prenais une pénalité, c'était pas... une pénalité, c'était juste une pénalité, c'était pas un point en plus Oui, pour l'adversaire, etc. Ça faisait joli sur le tableau d'affichage. Ça faisait très bien. Donc, à ce moment-là, dans mon esprit, il reste 3 secondes. Et tu sais, à l'époque, on avait le droit de faire Kichi, tu vois. Kichi, ouais. Donc, je demande Kichi, je vois que 3 secondes, Il y a je mon demande élastique Kichi. qui est tombé. Exactement. Ah là là. Le temps que l'arbitre arrive pour faire le Kallio, il y a 2 secondes qui sont passées. Donc, il reste 1 seconde au compteur.
Moi, je demande Ketchi pour avoir un petit temps de réflexion, tu vois, et je l'ai pas. Je l'ai pas. L'arbitre, il Calio, ok, il me demande qu'est-ce qui se passe. Et j'ai la vidéo quelque part, faut que je la retrouve. Il me demande qu'est-ce qui se passe, machin. Et je fais, bah, je sais pas. Je fais, genre, mettez-vous en place, et il part. Et à ce moment-là, j'ai pensé à qu'est-ce que je veux. Moi, je veux gagner. En 2 secondes. En une seconde. En 1 seconde. Tu sais, il y a un moment donné, tu sais, t'as un moment de transe comme ça, Ouais, t'es où le dans la temps, zone. ouais, voilà, exactement. T'es dans la zone. On peut pas mieux le dire. Le temps s'étend comme ça, il se rallonge comme ça, et je regarde le compteur, je regarde mon adversaire, je regarde l'arbitre, et j'ai qu'une seconde. À ce moment-là, j'avais une décision à prendre. Est-ce que je vais jusqu'au bout de moi-même, ou est-ce que, bon, bah, vas-y, c'est mort. En cas Tant pis. d'égalité, tu gagnais pas, de toute façon. Je gagnais pas parce que j'avais une pénalité. Donc je perdais, tu vois. L'arbitre fait repartir le combat. Et dans ma tête, à ce moment-là, je me dis, bon, bah vas-y, foutu, pour ne pas dire autre chose, foutu pour foutu, je tente le tout pour le tout. Et j'envoie un Bandal Chagi de toutes mes forces. C'est-à-dire qu'il y avait tous mes ancêtres derrière moi, mes amis, toute ma famille, il y avait tout le monde. Tous les éléphants. Tous, sans exception, Dumbo, tout ça, tous présents. Je l'envoie. Je l'envoie avec toute la conviction du monde. Je l'envoie parce qu'il faut faire quelque chose. Je l'envoie parce qu'il reste une seconde et je me dis que c'est une seconde que je dois exploiter. Tu vois? Et il s'en passe des choses dans ta tête en 1 seconde. Oui, je suis TDAH, donc tu vois, tu vois, on n'a pas le même. Mais le truc, c'est quoi? C'est que j'avais tellement l'envie de, de gagner que j'ai tenté quelque chose. Et j'ai fini par gagner. Donc, j'ai Et comment été tu gagnes? 1 point. Parce qu'il y avait, on va dire, 10-10, Ouais. une pénalité pour moi. Sauf que là, je mets le bandal, je mets le pit, le middle kick pour les Pour les nuls. nuls. Je le mets et j'avais tellement mis toute ma patate, je me suis tordu la cheville. Hein. Ils l'ont marché. Ils l'ont mis, j'ai gagné. J'ai gagné 11-10. D'accord? Ce que je vais dire par là, c'est qu'aujourd'hui, je vois des combats. Le mec perd de 2 points, donc un bandal chagi. En une seconde, tu as largement le temps de rattraper 1 point. Mais encore faut-il avoir l'envie d'aller chercher cette victoire. Et là où ça m'embête, c'est que comme Watsai l'a dit, aujourd'hui, ils ont tellement de tournois que les tournois, ils perdent de leur valeur à leurs yeux. Ah bah oui. Mais pour Forcément. moi, il n'y a pas de petite victoire. Oui, mais tu dis ça parce que tu n'as pas connu ça. Bah si, parce que à un moment donné, après les JO 2000, on Ouais. commençait à sortir un petit peu plus. D'accord. Quand on a eu un peu des moyens quand même, merci Pascal. On a eu un peu plus de moyens et on sortait un petit peu plus. Mais chaque compétition, on cherchait à... Alors, faut comprendre, on cherchait la victoire. Mais la victoire, c'est quoi? C'est aller au bout de soi-même. Ouais, mais si le mec il est aujourd'hui, parce qu'on est quand même dans des parcours de sélection qui sont longs, est-ce que tu peux pas comprendre que le type il se dit de toute façon qu'est-ce que je vais gagner comme point ici? Je vais pas me blesser alors que j'ai fait mon quota de points. Tu vois, C'est vrai. Mais si je tu as te fait dirais si t'as fait ton quota de points, ne va pas en compétition. Mais oui, mais aujourd'hui, tout est calculé comme ça. Parce que regarde, quand tu fais ton combat, déjà, aujourd'hui, avant, on tapait comme des bourrins parce qu'on savait même pas si ça scorait ou pas. Ouais. Donc, dans le doute, hein, comme on va à la boucherie, hein, Et il y en a un peu longtemps. plus, je vous le mets quand même. Allez-y. Voilà, t'envoyais la sulfateuse en disant, bon, bah là-dedans, hein, tu Il y en es a tous, forcément un qui tu va passer, reconnaîtras les siens. Et t'envoyais. Maintenant, tu vois, t'as ton score. Avec l'électronique, t'as même plus besoin. Tu t'emmerdes même plus au plastron, c'est impossible de toucher. Ouais. Donc tu vas en haut, tu fais des coups de pied de merde que tu es sûr que ça passe. Donc tout ça fait que tu es devenu calculateur. Alors que nous avant, comme on savait pas, fallait y aller. Est-ce qu'on ferait pas la même chose à leur place? C'est ça que Bah non, moi je peux te le dire puisque je combats encore. Donc, et je ne fais pas ça. Il y a Ouais, il y a mais- des combats que je perds, il y a des rounds que je Ouais, perds. tu t'en fais quand même moins des combats. Bah oui, parce que je suis un peu, j'ai pas les un moyens peu de, vieux, j'ai quand pas, même. non, j'ai pas les moyens d'une structure comme l'équipe de Quand France. Non, je me sens très jeune. Non, mais il n'y a pas que. Mais je vais te dire, aujourd'hui, quand je combats, je perds mon round. Si je perds mon round, j'ai tout tenté. Tu vois, je me dis Ah, pas, mais- bon, bah, c'est pas grave, il y aura le round suivant où il y aura un repêchage. Tu as des compétitions maintenant où il y a des règles différentes, il y a des T'as été éduqué repêchages. comme ça. Voilà. Je veux dire, quelqu'un qui a commencé, ne serait-ce qu'il y a 6 ans, il pensera jamais comme ça. Tu penses? Ah, c'est certain. C'est certain. C'est certain. En plus, avec le taekwondo, où tu dois gagner des rounds. Bon, il reste. 2 rounds maintenant. Ouais, deux Ouais, deux rounds. rounds, Ouais, c'est ça. Tu regardes, le chrono, ton esprit, forcément, il va se dire, avec le temps qui reste, est-ce que ça vaut le coup que je tente telle technique? Alors, s'il y a
je dis une bêtise, mais 10 points, tu sais que tu dois rentrer, de Oui, faire bon. tourner, de machin, truc et tout. Donc tu fais un calcul, tu dis, bon, je vais peut-être pas perdre mes forces maintenant, je vais peut-être donner le reste après, et voilà. Et en fait, c'est vrai que moi, ayant combattu avec ce système de round un peu, voilà, c'est vrai que moi j'ai du mal. En plus, je suis quelqu'un qui construit son combat au fur et à mesure. Hmm. Recommencer à zéro, ça me gonfle comme pas possible. Donc c'est un autre état d'esprit. Donc, euh, donc voilà, et je pense sincèrement que ouais, c'est parce que t'as une autre éducation et que, bon après, comme t'as un certain niveau, tu passeras tes tours. Hmm. Mais ouais, je pense quand même que, et je fais souvent cette comparaison, mais très souvent cette comparaison, c'est que le taekwondo ressemble de plus en plus à du tennis. C'est-à-dire que, Alors, Ah justement, ouais, vous tennis. savez quoi, ouais, bon, écoutez, hein, on voulait faire intervenir des gens, on n'y arrive pas, manifestement. Non, c'est eux qui arrivent pas. Oui, alors c'est peut-être eux qui n'y arrivent pas, C'est hein, pas on va grave. être de mauvaise foi, Oui, parce oui, que, complètement. voilà, on va faire comme n'importe quel bon champion, on fait l'autre qui est nul. Voilà, Voilà, exactement. donc désolé, on n'y arrive pas. Mais ça m'intéresse ce que tu dis, parce que justement, je lisais un article sur le tennis où les mecs disaient que, c'est des mecs du tennis, hein, Hmm. donc moi je n'ai pas d'avis là-dessus, ils disaient qu'ils sont en train de devenir ultra chiants et que plus personne ne veut jouer au tennis. Et il y a un développement hyper important du paddle du à côté de padel, ça. exactement. Parce que Du paddle. Ouais. paddle, tu sais, Le c'est paddle, avec des raquettes. Non, ça c'est le stand-up paddle. ouais. Alors c'est le même mot, oui, oui. Mais tu sais, ils jouent dans un cours vitré Ah, avec un des peu comme raquettes le en bois. squash là, non? C'est comme le Ouais, c'est ça. squash. Ouais, ok, Et en fait, d'accord. les mecs disent c'est vachement plus marrant parce que on bourrine, on tape, on s'éclate, il n'y a pas besoin d'être technique, tactique. Alors à la fin, des fins, il faut toujours être bon. Ils disaient, les mecs, ils disent il faut qu'on révolutionne notre tennis parce que on est devenu tellement chiant. Parce que ça lime, hein, les coups, hein, Ouais, droite, gauche, les mecs sont tellement bons que c'est devenu chiant à regarder. Et les mecs disent, comme il n'y a plus rien, eh ben, on a beaucoup de gens qui vont vers le paddle et on perd des gens. Alors techniquement, on te dira, le tennis n'a jamais été aussi fort techniquement, ouais. mais il n'a jamais été aussi chiant à C'est regarder. chiant à regarder. Faut pas oublier que le sport, c'est se dépasser. Et c'est pas forcément, et j'appuie dessus, c'est pas forcément être uniquement dans le calcul. Tu me parles de cette situation que les tennisman et les tenniswomen vivent, mais c'est exactement ce qui est en train de se passer. À force de vouloir être dans un truc aseptisé où tout est vraiment bien calculé, bah les gens ils partent au MMA, les gens ils partent au karaté contact, les gens ils partent au JJB, les gens ils partent dans d'autres disciplines parce que c'est chiant à mort. Les gens ont envie de se dépenser, ils ont envie de se défoncer même au sport. C'est-à-dire j'arrive, je fais mes Alors, trucs, les vas-y, gens, c'est-à-dire que les gens, oui, tu vas me dire. non, les gens, oui, mais le problème, c'est que c'est toujours la structure encadrante. Ouais, Ouais, bah, justement, c'est pour ça que les gens s'en vont. Parce que Oui, mais l'encadrement, ce qu'il y a, c'est qu'à enfin un le moment donné, quand tu règlement, arrives dans une nouvelle structure encadrante, ouais. regarde, tu parles du MMA. Hum, Le MMA au départ, tu te souviens du UFC, c'était défonce-land, hein. c'était défonçant. Mais Et eux, aujourd'hui, ils ont été obligés de se structurer aussi, ouais, hein. alors, bah justement, la- se structurer, moi je dis pas non, absolument pas, bien au contraire. Mais il faut pouvoir garder un esprit et une âme quand même de la chose. Les gens Ouais, mais qui... c'est toujours le curseur, parce que tu regardes le tennis. Ouais, Au départ, ce qui nous plaisait bien, c'est que tu avais des mecs qui étaient complètement timbrés. T'avais, non, mais t'avais McEnroe qui McEnroe, lui bah faisait oui, ta bien sûr. gueule, t'avais Connors qui lui faisait ta Ah ouais. gueule. Après, on a eu d'autres générations, ça s'est aseptisé, parce que Mhm, comme c'est devenu beaucoup d'argent, mhm, c'est toujours l'argent le problème. toujours. Les sponsors, ils ont commencé à dire, moi, comme je dois communiquer vers un public enfant, j'aimerais bien qu'il y ait un peu moins de ta gueule l'arbitre, etc. Ce qui est pas bien, hein. Il faut pas dire ta Faut gueule pas dire l'arbitre. ta gueule à l'arbitre. Mais Faut le défoncer bon, on direct. savait très bien que ça allait avoir de l'électricité. Et au fur et à mesure, les générations de champions se sont aseptisées Mhm, jusqu'à avoir aujourd'hui, les mecs, c'est des parfaits communicants. oui, Les mecs, ils parlent 3 langues, 4 langues. Tu ils leur ont 2 demandes un, doctorats. tu leur demandes un avis sur le conflit israélo-palestinien, ils en ont un. Ils Ils disent, on peut pas dire c'est plus compliqué que ça. Voilà. Tu leur demandes sur l'égalité homme-femme, ils ont un Ils en ont discours un. bien brossé. Ils disent que c'est merveilleux, tout ça. Et aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu arrives dans une grosse structure, tu as toujours les encadrants qui viennent te dire, bah attendez les mecs, il y a du pognon. Si vous voulez continuer à toucher 1 million Ouais, mais de prize money, j'ai il envie va de falloir te être dire, corporate. à un moment donné, et là on y arrive, selon moi, à un moment donné, ça va s'écrouler parce que quand les gens se barrent, bah, ces gens-là qui sont des parfaits communicants, qui sont polyglottes et compagnie, Mhm. on est payé. Mais s'il n'y a plus personne qui On invite s'inscrit, ta demande, Goma, on y donne suite, on essaye. j'ai refait une demande. De papier?
C'est en cours. c'est en Ces gens qui sont les vitrines et qui sont les vitrines et les représentants, c'est un pléonasme. À un moment donné, C'est pas passé. c'est de quoi ça demande? Ouais, je sais pas. Ah non, la préfecture a dit non. Qu'est-ce que j'allais dire? T'es en règle ou Je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment horrible. tu es en règle ou c'est comment? Hein? Là, c'est parfait communicant là. Derrière, il n'y aura plus personne pour les regarder. Les gens n'arrêtent pas de se plaindre qu'il y a de moins en moins de gens qui viennent assister à ces événements-là. Bah oui, mais c'est normal. Comme tu dis, les gens se font Mais chier. on voit un peu ça partout, hein. Oui, oui, oui. Là, je parle de tous les sports. Même toi qui connais un peu le basket, tout le monde dit que la NBA, ça commence à devenir chiant parce que C'est chiant à mort. Ils ont retiré tout ce qui était super. Voilà. La défense, ce qui était le truc. super, en tout cas, ce qui faisait qu'on Pour avait le de public. l'attention. Voilà. Pour le public. Tu peux Parce plus- qu'il faut pas Tu oublier. peux plus avoir un joueur comme Dennis Rodman aujourd'hui Non, dans le c'est basket. possible. C'est impossible. Et c'est pour ça qu'il y a des mini-fédérations qui créent des ouais, sports, Thomas. comment dire, des sports un peu divergents. Ouais. Tu vois? Qui sent un peu la sueur. Non, parce que moi, c'est vrai, moi, sincèrement, moi, quand je suis revenu au taekwondo, moi, la première chose ce qui m'a frappé quand je suis revenu dans une salle, je me suis dit, putain, mais ça sent l'eau de Cologne. Non, mais c'était C'est des mignon. mannequins. Mais C'est des oui, mannequins. Mais c'est très bien, c'est vrai, avant, bon, on va arrêter, Oui, on va parce que diverger. là, On va pas dire de conneries. Parce que même si on a 9 pots spectateurs, faut pas qu'on dise des conneries. Goma, essaye de redémarrer ton téléphone. Ça On sera a envoyé beaucoup la plus simple demande, il y a parce marqué que à jouer en cours. on essaye depuis tout à l'heure et ça fonctionne pas. Et non, mais c'est vrai, moi je suis revenu et c'est très bien, hein. Il y avait tout le monde, mais c'était tout mignon parce Si. qu'on avait enlevé le contact, on avait enlevé un petit peu la harme. Si tu me Ça sentait permets, plus la sueur. regarde, je vais te donner deux exemples de taekwondo parce qu'on parle de ça. D'ailleurs, on vous prévient, on va élargir les sujets à l'avenir. Parce que le taekwondo, c'est bien. Ah, oh punaise! Ah, Ah, on croise les doigts, t'es en train de monter sur le live, Goma. là. Roulement de tambour. Et éteins la machine à laver pour économiser l'électricité. On y croit, on y croit. on Ne nous y fais croit. pas de fausses joies, Goma. Go, ma, go, ma, go, ma. Bon, pendant qu'il arrive, je crois qu'il vient de Kinshasa, là. Donc, Pendant qu'il passe la douane. À pied, là, ça va. Je vais me faire défoncer. Ah, c'est grave. toi qui vas retourner à l'entraînement. Tu vas voir s'il n'y a pas de sueur là. Je vais te donner deux exemples. T'as le Cookie One qui a créé une nouvelle formule de taekwondo. Bon, je te parle de ça il y a quelques années déjà. Où les mecs sont... Oh, putain! Oh, alléluia. après, juste en dessous du bob, c'est bizarre. Mais Ouais, je sais pas. Il a pas grandi. Ah, il n'y a pas le son. Mais il a pas le son. Oh là là là. Putain, mais achète-toi un micro, bordel. Merde. Ah, On t'entend. C'est bon. c'est bon, c'est bon. Ah ben dis donc, hein. Eh, ça se mérite le live avec nous, hein. Attention, hein. Bon, bah Goma, on va te faire passer immédiatement. T'as eu la gentillesse d'attendre. En plus, comme on est des enfoirés, on t'a taillé alors que tu pouvais pas répondre. Que c'est parfait là. Parce que j'avais le son en double de votre côté là. J'avais l'écho, c'était embêtant. d'accord. Ok. Bonsoir. Bonsoir Goma. Monsieur Kamba. Eh ben, heureusement que j'ai de la persévérance, hein, comme Firmé et WhatsApp, hein, parce que sinon j'ai tenu bon. Hein. Goma, directeur technique du Congo Team Taekwondo. T'as vu? Moi je repars. Non, plus sérieusement, hein, directeur technique avec ton frère Manga de Paris Team Taekwondo, ouais. dans lequel Whiteside et Firmin s'entraînent. Justement, là, on commence direct. Alors, toi qui es ouvert depuis pas mal de temps, les JO à la rentrée, tu as pu voir Rio 2016, tu as pu voir Tokyo 2020 et là Paris 2024. Un impact sur ces inscriptions à la rentrée? Bon, pour le moment, c'est dur à évaluer parce que la saison ne fait que commencer et le club en a ouvert officiellement que la semaine dernière parce qu'il y avait le forum des associations. Donc, l'impact, je pense qu'on le verra d'ici fin octobre. Donc, pour le moment, moi, je ne sens pas en particulier l'effervescence au club. Et sur les précédentes Olympiades, Tokyo, Rio, tu avais eu un impact? Pas plus que ça. Pas plus que ça. Mais là, il faut dire qu'on a quand même eu 4 médailles. On a eu 2 médailles syriennes et puis Altea. Et puis, on a eu aussi 2 médailles chez les paras. Je pense que l'engouement ne sera pas le même. À mon avis, on devrait quand même avoir
pas mal d'adhérents qui viendraient justement suite au bon résultat de l'équipe de France. Moi, c'est mon avis. Peut-être que je me trompe, mais ouais, je pense qu'il y aura quand même un retour sur ce que le taekwondo français a montré pendant ces JO, je pense. Parce que moi je trouve, enfin c'est ce qu'on disait, hein, tu as pu nous écouter, on trouvait que justement pas beaucoup de communication. Par exemple, en tant que club, on n'a pas reçu de kit des multiplications avec tout un tintamarre, sachant que justement le forum des associations c'est tôt, donc si tu veux pouvoir avoir des pliants à distribuer pendant le forum des associations, c'est en général fin août, début septembre que tu dois les avoir, hein. Oui, mais ouais, je te rejoins. Il y a pas eu beaucoup de com, hein. Il n'y a pas eu beaucoup de com au sujet de nos médaillés, hein. Je trouve ça un peu dommage parce que quand on voit le judo, la vague sur laquelle eux ils surfent, ça n'a rien à voir avec nous, hein. Ah, ils n'ont pas attendu, hein. Donc, mais le judo a toujours été précurseur, hein, sur beaucoup de choses, hein, par rapport à nous, hein. Nous, je ne veux pas dire que ça change pas, si ça change quand même, mais par rapport au judo, on est largué quand même. On est très loin. Alors justement, Firmin disait manque de moyens financiers, moi je disais Non, pas manque de forcément moyens autres. financier. Voilà, c'est plutôt autre. Je me dis que quand tu veux, tu peux. Moi, j'ai fait une médaille aux Europes l'année dernière. Ah, c'est bon. J'en parle encore aujourd'hui. Voilà, c'est Et bon, sur on a les compris, réseaux. hein. Bah, On justement, a compris, hein. justement, si à mon petit niveau, d'ailleurs, merci Goma pour la médaille, parce que Goma est coach européen aussi, hein. Coach mondial. Coach mondial, mais coach européen aussi, hein. Prépare bien le pondou aussi. Mais voilà, si à mon petit niveau, j'arrive à prendre mon téléphone portable, aller sur une application, faire un montage, mettre ma tête, mettre mes titres, faire des décorations et les poster régulièrement, je comprends pas qu'une fédération n'arrive pas à le faire. Ouais, parce que là tu parles de moyens intellectuels. Ouais. Ah, il est chargé lui, hein. Mais c'est ça. Enfin, Bah, si tu me dis que c'est pas un problème de finance, Non, c'est clairement pas un problème c'est de quoi l'autre finance. problème? Bah, c'est un problème d'organisation peut-être. Il faut dire les choses comme elles sont. Aujourd'hui, ça fait un moment, on a des chargés de com à la fédération. On voit très bien que la com chez nous, elle n'est pas bien faite. Il faut le dire. C'est pas le secret de personne. Dès qu'il y a un résultat, on voit très bien que c'est pas bien fait. C'est pas bien fait. C'est vraiment une volonté, c'est tout. Et ceux qui sont là font très mal la com. Il faut le dire. Il faut pas avoir peur de le dire. Maintenant, est-ce qu'on leur donne les moyens? Ouais. Est-ce qu'on leur donne les moyens ou est-ce qu'on leur donne justement les moyens, pas forcément financiers, mais est-ce qu'on leur donne justement la liberté de faire ce qu'ils devraient faire? Ça, on n'est pas dans le petit papier pour savoir. Mais en tout cas, c'est sûr que la com, elle est pas bien faite. Même quand il y a un championnat de France, quand il y a un TIP, quand il y a quoi que ce soit comme événement en France, on voit très bien que la com, elle n'est pas bien. On capitalise pas beaucoup, ouais. On capitalise pas du tout même. On capitalise pas du tout dessus. Et comme je t'ai dit, bah, c'est plus à faire. Regarde, depuis que les JO sont terminés, là, il y a eu quoi là derrière? On a quand même eu C'est un peu 4 médailles. Moi, je suis un peu surpris. Moi, je m'étais dit, là, avec la médaille d'or, ils vont se gaver. Ça va être matin et soir. C'est ce à quoi je pensais d'or, aussi. médaille d'or, médaille d'or, médaille d'or. Et en fait, à chaque matin, en ouvrant mon Facebook, j'étais surpris de voir rien. Bah, y a rien. Le judo, tu le vois partout, hein. Le judo, tu le vois partout. On avait qu'à aller sur le site de la fédération, on verra, il n'y a pas grand-chose. Depuis là, qu'est-ce qui s'est passé? Nos médailles sont là, on s'en sert pas, on ne surfe pas sur la vague. C'est- Parce qu'en plus, c'est un manque de visibilité pour les athlètes eux-mêmes aussi, hein. Parce que si on veut les aider après à se reconvertir en youtubeurs, tu vois. En youtubeur, en coach, en tout ce qu'on veut, mais c'est ce que je disais, c'est que je leur ai envoyé un message aujourd'hui, je dis tiens, c'est bizarre, mais en fait, on est après les JO, avoir un calendrier national potable, apparemment, c'est compliqué. Oui, en plus, on n'a toujours pas de visibilité sur le calendrier sportif, hein. Je trouve que, à croire que on l'a tellement pensé aux JO qu'on n'a pas pensé à l'après. Alors, Ce qui est possible, hein. est-ce que c'est bien? Est-ce que on est les seuls? Ça va peut-être faire 2 ans qu'on n'a pas de French Open. Ah ouais. Ah ouais? L'année dernière, il n'y a pas eu. Oh. Et Comme quoi. et cette année, bah, je vois toujours rien de calendrier. Donc, à un moment donné, ça devient compliqué. On peut pas avancer dans ces conditions et se dire que ça va Je être sais pas bénéfique. pourquoi. On n'a rien. On n'a rien. C'est vrai ce que tu dis. Ouais, imagine-toi juste un instant, si on avait organisé le French avec les résultats qu'on a eus. Imagine-toi l'engouement que ça aurait eu. Et là,
De toute façon, c'est mort. De toute façon, le French, c'est souvent en novembre. C'est pas en quelques jours là qu'on va organiser. Si ça devrait se faire, ils auraient dû l'afficher dans le calendrier international depuis longtemps. Donc, ça veut dire que pour cette année encore, c'est mort. On n'aura pas de French. À moins qu'il fasse. On aurait pu avoir les athlètes olympiques qui viennent pour signer des. Moi, j'ai une question à poser à Goma. Aujourd'hui, à J-, je sais, à J+, je sais plus combien des Jeux Olympiques, est-ce que, par exemple, on parlait du calendrier, mais est-ce qu'on a un calendrier aujourd'hui qui est arrêté pour cette saison 2024-2025, par exemple? À l'étranger, oui. Non, pas à l'international. Je parle au niveau national. Ah ouais, au niveau Juste français. entre nous. Il y a des dates. Il y a des dates qui sont dans l'à peu près, voilà. Et c'est tout. Dans l'à peu près, voilà. Ouais, dans l'à peu près, voilà. Alors, Open moi, de trucs, On a un truc genre en décembre, par là-bas, là. Eh ben, voilà, c'est ça le calendrier. Donc tu as le championnat départemental qui est à peu près là, avec, Même pas. avec environ là. Ensuite tu as le championnat régional environ, Vers là-bas. vers là, et un peu après le championnat de France. Mais c'est exactement Et ça. le championnat de France, il est arrêté au moins? Bah, Il y a une date, il n'y a pas de lieu. et il n'y aura pas les, et C'est un jeu de piste. il y aura tu pas sais. les mecs de l'équipe de France. Et il n'y aura pas les mecs de l'équipe de France. Ah, ouais. Après JO. Attends, je vais venir faire le Ce que je veux dire déjà, c'est que ça fait un moment, alors peut-être qu'il y a une contrainte calendrier, je ne sais pas, mais c'est vrai que déjà, moi c'était une question que je voulais poser peut-être dans un autre sujet, mais le fait que les athlètes Bah, pose là, nationaux, il nous reste 6 minutes de live. voilà, peut-être que les athlètes nationaux devraient quand même S'investir un peu. s'investir un peu plus. N'est-ce Alors, pas? c'est peut-être pas leur faute non plus, s'investir un peu plus dans le championnat national afin qu'il garde sa valeur. Après, c'est Allez Goma, vu que tu as mis tellement de temps à monter sur le live, on te laisse conclure. Ouais, c'est compliqué de conclure avec tout ce qui s'est dit. Non, déjà non, pour le mais calendrier. juste sur Le fait que les athlètes de l'équipe de France ne participent pas au championnat de France. Mec, c'est dommage parce que vraiment pour manquer de respect à tous les champions de France de l'année dernière, par exemple, quand vous savez que dans votre catégorie, le titulaire en équipe de France n'y est pas, c'est dommage parce que ça manque un peu de saveur. Le championnat de France, c'était pour les meilleurs de France. Si tous les meilleurs de France n'y sont pas, ben, ça manque un peu de saveur. Ça n'enlève en rien le mérite de ceux qui ont fait des médailles, mais ça enlève quand même cette saveur. Alors qu'avant, le championnat de France était fait pour les meilleurs de France, y compris ceux qui étaient titulaires en équipe de France. Donc, c'est quelque chose qu'on doit revoir pour redonner encore un peu plus de valeur justement à ces titres. Je ne dis pas que les titres sont au rabais parce que ce serait manquer de respect à tout le monde, aux entraîneurs, aux athlètes et tous ceux qui œuvrent. Mais redonnant au championnat de France cette valeur-là avec nos meilleurs de France, tous nos meilleurs de France confondus, doivent participer pour que ce championnat de France ait vraiment la valeur qu'elle devrait avoir. Voilà, en tout cas, c'est ce que je pense. Et c'est triste parce que c'est vrai que même quand tu as gagné, t'as toujours quelqu'un pour te rappeler, ouais, mais il y avait personne. voilà, l'autre il était pas là. Alors, On l'a tous eu, ça. ouais, hein. ouais. On sait très bien qu'on a dit, bah, il avait qu'à être là. Mais toi, au fond de toi, Mais tu au sais fond qu'il de toi, était pas tu là. te dis, merde, putain, il était pas là et c'est rageant. Et je trouve que, moi, je dirais que c'est peut-être même pour les spectateurs. Bah, C'est clairement, un peu parce dur, que parce que les spectateurs, ils connaissent un petit peu Les aussi. spectateurs, on leur dit, bah oui, c'est un championnat de France, mais il n'y aura pas ça. Laurent et Watson et puis Firmin, imaginez juste une affiche d'un championnat de France avec nos médailles olympiques. Juste ça. En confirmant que nos médailles olympiques. Ça aurait de la gueule. Tout le monde saurait que. Voilà. Ça. Ça la Fédé, prenez des notes, hein, on donne des idées là. Ce qui est le plus difficile, tu vois, moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'en plus, si tu veux créer vraiment un lien avec les athlètes, c'est vraiment le moment de venir signer des Ah bah, autographes, clairement. de mettre une ambiance de feu, avoir un speaker qui dit, et voilà, en direct des Jeux Olympiques de Paris, arrive des en notes, prenez des directement, notes. tac, 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 tu mets de la lumière. On manque d'événements, on manque de fun, hein, c'est vraiment. Enfin, c'est vrai que tu vas aujourd'hui à un championnat de France, tu te réveilles quand on te donne ton numéro, hein. Eh ouais. Et ça manque de saveur, ça manque quelque chose, ça manque quelque chose. Ça, Manque d'épices, hein, et comme tous les plats sans épices, ça craint, quoi. C'est des nuances. après, ça dépend aussi. Il y en a qui n'aiment pas les épices. Donc, Non, c'est parce qu'ils connaissent pas. Voilà. Oh, mais non, on sait très bien, on les connaît tous, hein. Quand on rencontre quelqu'un qui a jamais mangé d'épices, il fait ah non mais moi j'aime pas trop épicé, et puis au bout de 3 ans clairement. de vie commune,
Il n'y a plus de piment. Il n'y a plus de piment. Il est où le piment? Tu t'es presque engueulé parce que tu as oublié de prendre le piment. Non, mais clairement, pour moi, en tout cas, pour résumer mon idée, aujourd'hui, il n'y a pas d'après-JO, il n'y a pas d'engouement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de volonté. Alors oui, il y a peut-être un effet JO, mais en tout cas, on s'en sert pas. On s'en sert pas, on ne le sent pas. Et ça a une cause, ça a une conséquence, pardon, qui est que tout le monde se casse. Tout le monde, comme je t'ai dit, tout le monde part dans différents sports, ou tout le monde crée d'autres sports. Les gens qui ont créé le karaté contact, le taekwondo contact et le combat taekwondo, par exemple, c'est des gens qui ont été frustrés qu'il n'y ait plus l'engouement qu'il y avait autrefois. Donc ils ont créé quelque chose, et quand tu regardes ce qu'ils ont créé, l'engouement qu'ils recherchaient, ils ont réussi à le recréer. Ça veut dire que c'est pas impossible et que c'est peut-être pas si difficile que ça. Encore faut-il le vouloir. Donc dans ce cas-là, on va finir. Est-ce que c'est un problème de volonté? Est-ce que c'est un problème de compétence? On n'en sait rien. En tout cas, on vous laisse. Il y a un gros problème de vision quand même, faut le dire. Quand même, gros problème de vision. De vision. De vision, oui. Ça, c'est sûr que là, le projet, on a du mal à le voir. Je vois pas. Alors c'est peut-être un projet secret. Que nous, on est trop bêtes. Il va falloir qu'il sorte parce que à force de rester secret, il se passe rien. Mais c'est un vrai secret. Ouais. En tout cas, Goma, merci d'avoir été patient avec nous. Et persévérant. Merci. Ce qui prouve que c'est un grand coach. Tu vois, il n'a pas renoncé. Il n'a pas renoncé. C'est une caractéristique du Voilà. Paris Team. Donc, moi, je rappelle à ceux qui Je vais rien veulent dire, moi. trouver un bon club de taekwondo. Vous êtes situé à Paris-Nord. Mhm. Alors, le métro, c'est quoi? La gare erreur, c'est Gare du Nord. C'est Gare du Nord, et le métro, c'est la ligne 2, La Chapelle. La Chapelle. Allez sur Internet. À Porte de la allez sur Chapelle. Facebook. La Chapelle. Attention, Voilà. c'est pas le même endroit. C'est un très bon entraînement avec des gens vraiment très sympas, très compétents. On est encore dans une structure humaine. Donc allez-y, moi j'y vais m'entraîner de temps en temps. C'est très agréable. C'est une autre vision du taekwondo. On est un peu moins. On est dans quelque chose qui est resté encore un petit peu à mi-chemin entre. Oui, entre les deux. Ouais. Ouais. Tester, c'est sympa. Et j'en profite, Althea, je réitère mon invitation. T'as des sous ou quoi? Passe au avant. club. Non, c'est une invitation officielle. Je n'implique pas Whiteside, je n'implique pas le coach. Il va falloir C'est baisser moi, tes Firmin. émoluments, mon cher Goma. Viens faire un tour. Firmin, tu prends des responsabilités, tu prends tes responsabilités. Hein. J'assume, ce ne sera pas la première fois qu'on me tombera dessus. On n'a pas les moyens financiers pour pouvoir suivre une championne olympique, Firmin. Bon, on a peut-être la compétence, je n'en sais rien, mais les moyens financiers, on n'aura pas les moyens, Firmin. Peut-être que tu as d'autres ressources, c'est très bien. L'étape suivante, c'est coach olympique. Je sais pas comment tu vois les choses. Et puis, j'ai envie de vous dire, et ça concerne tout le monde et pas seulement les sportifs, dans la vie, ayez de l'ambition. Ayez une ambition démesurée. Parce que en n'ayant aucune envie, aucune ambition, vous ne ferez rien. Et le but de la vie, c'est d'avancer. Donc, ayez des ambitions démesurées. J'assume mes propos, j'invite. Viens à la maison, ça va bien se passer. Tu peux vendre des cigarettes, à Gare du Nord. Viens à la maison, il y a du bissap. Tu vends des cigarettes à Gare du Nord, peut-être que tu auras les moyens. Non? Voilà, tranquille, c'est à côté, c'est pas loin. Il n'y a pas de TVA et il n'y a pas d'impôt. Il y a un peu de prison parfois, mais c'est pas grave. Il y a beaucoup de concurrence par contre. En tout cas, C'est Firmin qui prend l'engagement. C'est Firmin qui prend l'engagement. C'est entre les médailles mondiaux, donc ils avaient qu'à prendre l'engagement. Ils prennent l'engagement. on va envoyer l'émissaire Firmin entre champions. Je vais me faire tabasser, mais c'est pas grave. En tout cas, merci d'avoir été patient avec nous, merci d'avoir écouté nos sales blagues. Mais vous connaissez maintenant, c'est l'ambiance du live. Il y a des gens très sérieux qui parlent de taekwondo, ça tombe bien, on n'en fait pas partie. On n'a pas cette prétention. Non, mais c'est vrai, chacun son rôle. Toi, tu tires à bas. Hey, il est venu avec 5 chargeurs. Depuis tout à l'heure, il rafale. Rester à sa place. C'est vrai. Nous, on est juste des vieux boomers qui aimons parler du taekwondo qu'on aime. On le fait avec nos petits moyens, vous voyez, avec nos petites caméras, avec nos lives qui marchent pas, nos invités qu'on a du mal à faire venir. Mais voilà, nous on est sincères. On raconte n'importe quoi, mais on raconte ça avec sincérité. Mais on espère que ça vous touche. Donc voilà, au bout de ce live, vous étiez à un pic de 11. 12. Ah, on a été à un pic de 12. Là, on est à 9. Eh ben, Ça va. Ça va venir. On se donne rendez-vous. Le rythme, on essaye de là toutes les 2 semaines. Voilà. Trop, vous allez vous lasser. Et puis après, vous allez. Et si on met trop de temps, vous allez nous oublier. Donc voilà, on essaye de faire ça. On travaille dessus. On essaye de bien s'amuser. Exactement. Voilà. En tout cas, merci Goma. Merci coach. Merci à vous. À très bientôt. À bientôt. Ah, ciao. Ciao.
Bah écoutez, le live se finit 20h02. Comme on vous l'a dit, on essaye de parler du taekwondo, de s'amuser un peu. Eh bien, si vous nous avez aimé, on se donne rendez-vous peut-être dans 2 semaines sur un autre sujet. Et puis on essaiera d'améliorer nos moyens techniques. Continuez En d'envoyer de attendant, l'argent, envoyez de continuez. l'argent sur la cagnotte Litchi. On a les lampes, on a les micros, on n'a pas encore les bonnes connexions. Ça viendra. Allez-y. Il faut aussi envoyer au Paris Team Taekwondo parce qu'on a besoin pour recevoir la championne olympique. Voilà. Envoyez de l'argent au Paris Team. Allez, salut tout le monde. Allez, ciao.